Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony Je suis Yann, et c'est un plaisir de vous retrouver pour passer ce nouveau moment ensemble. un Comment nouveau vas-tu, mon podcast cher ensemble. ami? Ben, ça va super bien, ça va très très bien. Il fait beau, enfin en tout cas là au moment où on enregistre, il fait beau. Ouais, Tout va très très bien, les affaires ça roule, tout au top. On a vachement de retours qui sont super positifs. Je me répète à chaque fois, mais voilà, on reçoit beaucoup de commentaires, beaucoup d'amour. Et non, ça c'est c'est super. ça, Franchement, c'est génial. tout à fait. Voilà. C'est un podcast qu'on enregistre au mois de juin. Ça commence à sentir les vacances quand même. Donc Ouais, c'est ça, exactement. c'est, On a eu un peu de c'est, pluie la semaine dernière, mais là, ça repart bien et tout. On est cool. Les barbecues, les bières, tout va bien. Voilà. c'est ça. Bon, écoute, je te propose, cher ami, de ne pas perdre plus de temps parce que le programme du jour est chargé. Une fois n'est Exactement. pas coutume, hein, on va dire. Donc, on peut faire le retour sur le podcast de la semaine dernière où Mhm. on a eu un message de Christophe. Christophe qui n'était pas d'accord avec toi, Yann. Ouais, c'est vrai. Et Mais, Christophe ouais, Christophe, il revenait en gros sur ce qu'on disait sur les entreprises qui ont perdu de l'argent ou pas. mhm. Donc, avec le Covid, avec ce qui s'est passé avec la crise. Ouais, parce que Donc, j'avais je vais mis. lire. Ouais, Vas-y, vas-y, Yann. lis-le. Vas-y. Non, Je vas-y, vais lire le lis-le. message et tu reviendras dessus. Donc, Exactement. message de Christophe qui nous dit: Salut Yann, salut Tony. Petite réaction suite à une remarque de Yann sur le podcast sur les entreprises. Entre parenthèses, c'est un peu mon domaine. Et notamment sur Renault, qui est un des clients de mon entreprise. Eh bien, malheureusement, Renault a perdu. Ce n'est pas qu'ils n'ont juste pas fait leur plan, c'est qu'ils perdent de l'argent tous les jours, chiffre d'affaires qui s'effondre et une partie des coûts sont fixes. En France, il y a le chômage partiel, mais pas dans tous les pays. Donc, ils annoncent des pertes. Mais le plus important dans cette période n'est pas trop le résultat, mais le cash disponible. Et là, pareil, Renault brûle du cash très rapidement. Aucune rentrée car pas de vente. Et sortie du cash notamment sur l'inventaire massif qu'ils doivent entretenir, plus salariés, plus loyers. Mais les problèmes de Renault existaient déjà avant le Covid, mais ça les a tués. Et donc, il nous dit la solution qu'ils vont appliquer: réduction des coûts fixes, pression sur leurs fournisseurs et sous-traitants. Beaucoup de pertes d'emplois sur les sous-traitants, mais c'est moins visible politiquement. Et il conclut en nous disant: bref, ils sont dans la merde, comme Air France qui, sans aide de l'État, faisait faillite. Exactement. Donc Et voilà, si tu veux. il a tout à fait, c'est ce que je lui ai répondu par mail, il a tout à fait raison en soi. Le truc, moi, c'était plus en fait un coup de gueule, je me suis un peu enflammé. Enfin, je me suis un peu enflammé, je regrette pas du tout. Euh, Tout à fait. mais c'était un petit coup de gueule parce qu'il y a quelque chose qui a tendance à m'exaspérer, c'est que des très gros poissons, donc j'avais pris Renault, mais il y en a d'autres, des gros PDG arrivent la gueule enfarinée sur des médias. Et les mecs expliquent en fait entre les lignes, en fait, ils expliquent à leurs propres salariés qu'il va falloir ben, ouais, s'ouvrir les veines et Ouais, bosser 8 fois plus pour pouvoir euh, récupérer en fait ce qui a été perdu. Sauf que, alors, Christophe a raison, il y a une partie qui a vraiment été perdue, on est bien d'accord. bien sûr. Mais moi, ce que je lis entre leurs lignes, c'est aussi que les mecs avaient un prévisionnel de chiffre d'affaires, de résultats, euh, de dividendes, etc. Et que bah, ils ne pourront pas atteindre ces objectifs-là. Et donc, bah, le plus simple, c'est de taper sur le salarié en disant bon, bah, les petits loups, je vous explique pourquoi vous allez devoir vous ouvrir les veines. Et ça, c'est peut-être mon côté parent de fonctionnaire, j'en sais rien, peu importe. Mais c'est vrai que ça me fait chier pour eux, en Non, fait. mais, Voilà. Donc il faut tout remettre dans le contexte, quoi. Voilà. mais nous, on est pareil, tu vois. Enfin, moi, je me rappelle à l'époque où j'avais mon entreprise, où j'avais des salariés. C'est compliqué parce que tu vois, on a l'impression qu'on fait pas du tout le même métier. Tu es petit patron, tu vas être mis dans le même sac que ces patrons du CAC 40, alors que Mhm, concrètement, on fait pas du tout la même chose, quoi. Déjà, le patron du CAC 40, il est salarié, il est élu par un conseil d'administration. mhm. Toi, quand tu es petit patron, bah, c'est ta boîte. Et voilà, et tu te dis, t'as pas envie d'être mis dans le même sac que ce genre de personnes, alors que voilà, quand tu es investisseur, bon, tu es plutôt capitaliste quand même en général. Ouais, non, Mais mais moi, tout c'est à des fait. choses c'est des choses qui me révoltent comme toi, complètement. Oui, parce qu'on a quand même on a beau être capitaliste, on a quand même une conscience sociale, quoi. Euh, Exactement. et, et, et voilà. Et moi, ça m'emmerde de voir des mecs s'exprimer s'exprimer de cette manière-là. Après,
Je pense que ce Mais qui m'embête, c'est plus la forme que le fond, au final. Mais bon, ouais, voilà, vaste. complètement. Voilà. Mais Moi tu vois, aussi, j'ai perdu du c'est chiffre. C'est ce que je disais à Christophe. Moi aussi, j'ai perdu du chiffre hein, pendant le Covid. Toi aussi. C'est pas pour ça, en mmh. fait, que. Alors, je vais pas aller faire un communiqué de presse. Hein, ça, c'est sûr, tout le monde s'en fout. Mais c'est pas pour ça que je vais aller voir les gens qui travaillent avec moi, en tout cas qui sont associés à Yalfaimo, en leur Mmh, disant bon, bah, par contre, je vous préviens, on a perdu trop de chiffres. Donc maintenant, il va falloir vous suriner. Bah non, carrément. t'en as parlé dans pas le dernier, mais l'avant-dernier podcast sur le burn-out. Euh, Moi, épuiser les équipes et les suriner comme des citrons, et quand ça coule plus, tu tèges, pour moi, c'est de la merde. Et quand j'écoute en fait tous ces grands patrons, entre guillemets, Mmh. tout de suite, j'entends ça en fait. J'entends entre les lignes Ouais, qu'il va falloir complètement. un effort, etc. Ouais, bon, bah voilà, tout le monde a pris le Covid dans la gueule. Euh, Renault s'en relèvera. Enfin, moi, je pense qu'avant que Renault plante complet, il se sera passé. On a plus de chances de planter nous, en fait, que Renault. Mais bon, bref, on rentre encore dans un autre débat. Mais Dans un Christophe autre a raison en débat. soi. Et tu vois, je vais te dire un truc qui me fait réagir, c'est aujourd'hui le fait d'être investisseur, aménageur foncier, marchand de biens, de travailler tout seul, donc pas de salarié, pas de patron. Tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu comme la Suisse dans ce genre de débat, tu vois? Je prends pas parti, je prends pas position, je suis, enfin, un peu à part et parfois ça me va très bien parce qu'avant quand tu es patron, tu sais, tu vas être assimilé un peu à ce genre de discours, ce genre de personnes et c'est quelque chose qui me dérangeait moi, tu vois? Et pour ça, ça fait Mm. vraiment du bien un peu que ce soit un peu différent. Et après, pour finir de réagir sur ce que disait Christophe, ça va tomber sur la tronche des sous-traitants. Et ça, c'est toujours pareil. Bah voilà, c'est le jeu des dominos en fait, hein. Le Mhm. plus gros, il va presser les plus petits, et les sous-traitants, ils vont encore presser leurs sous-traitants, et les sous-traitants du sous-traitant vont presser les salariés. Mhm. Et à la fin, c'est celui qui est tout en bas qui se prend le coup de bâton sur la tête, quoi, au final, hein. C'est ça. Enfin bon, voilà. Donc ouais, voilà. Donc non, mais Christophe, ouais, tu as bien fait de recentrer un peu les choses. C'est sûr que des grosses machines comme ça, des grosses boutiques, ils brûlent du cash et hyper rapidement et forcément, même à l'arrêt, ils perdent de l'argent. Ouais. Sachant que son retour est hyper pragmatique, tout ce que je ne suis pas en fait. Il a totalement raison hein, dans le fond. Mais après, tu vois, alors, un autre truc qui est inquiétant, par contre, c'est que des Mhm. entreprises comme Renault, qui existent depuis combien de temps? J'ai pas regardé, mais Renault, 80 ans Ouais, peut-être, tu oui, vois? ouais, c'est ça. Ouais. Une entreprise qui existe depuis 80 ans, elle n'a pas assez de ressources pour s'arrêter pendant 2 mois sans que ce soit la misère. Tu Non, vois, c'est là où alors, tu te dis, alors pour moi, peut-être que je me trompe, et Christophe pourra peut-être nous le redire. euh, pour moi, elle a assez de ressources. Elle a assez de ressources. ouais, Par contre, bien sûr qu'elle a assez de ressources. Par contre, qu'elle ne soit pas euh, dans la dynamique souhaitée en 2020, ça, je veux bien le croire. Mais c'est ouais, exactement en fait mon discours. C'est-à-dire que tu me feras pas chialer sur Renault, quoi. Voilà. En gros, ouais, je pense que il y a plus de chances que AB Invest, Yalfa Imo et toutes les autres boîtes crèvent avant Renault. Voilà, c'est plutôt là-dessus. Et c'est pas pour ça que nous, main dans la main, comme des clampins, on se retrouve sur BFM en train de faire un communiqué à dire certain. on va crever, comment on fait, aidez-nous. Bon, voilà. Il y a un moment, C'est j'ai certain, envie de hein. dire NTM, quoi. Voilà. Hein. Ouais, 10 PME de 50 personnes qui font de l'éplon, ça fait 500 personnes. Ça fera pas les gros titres, mais une entreprise Et qui va licencier 500 personnes, là, ça va faire les gros titres, quoi. Alors qu'au final, c'est la même chose. c'est exactement ça. Et je pense en plus que Renault chiale plus à l'heure actuelle. Peut-être, Christophe, tu m'arrêteras pas. Pour le coup, tu m'arrêteras dans le prochain commentaire. Je pense que Renault a plus à chialer sur ses objectifs et ses futurs dividendes, etc., sur 2020, que sur, là, tout de suite, un licenciement de 500 personnes. Euh, Après, peut-être que je me trompe complètement et je suis complètement ouvert à la discussion, même si je ne changerai pas trop d'avis. Je te reconnais bien là, mon cher ami. Bon, enfin bon, voilà. Parenthèse Alors, fermée. tout à fait. Et je te propose que nous passions à la deuxième rubrique de ce podcast, qui est la question des auditeurs. Et là, on a une question de Narcisse Amor, c'est ça, si je dis pas de bêtises, Ouais. qui est apparemment une fille, tu me disais, Yann. Je pense que c'est une jeune femme, ouais. Bon. Et qui Qui nous nous dit, écoute en voiture.
qui Parce nous qu'il y a écoutent en plein, voiture. ouais, il y a plein de gens, tu sais, j'avais demandé, il y a plein de gens qui me disent, alors moi je t'écoute, j'écoute en voiture, moi j'écoute ceci, donc c'est super. Merci beaucoup pour ces retours. Alors là, c'est une question qui est vaste et qui pourrait faire l'objet d'un podcast à elle toute seule, mais on va essayer d'y répondre en synthétisant. C'est notre fort, la synthèse, hein. Ouais, exactement. Et, et qui nous dit, je débute dans l'investissement IMO, j'ai commencé les visites et je me pose une question. Est-ce vraiment proscrit de louer en nu un appartement? Et doit-on faire, comme je lis partout, beaucoup de travaux pour défiscaliser? Mm. Il y a beaucoup de questions là-dedans. Est-ce que tu veux Alors, commencer, Yann? ouais, en synthétisant, et tu m'arrêteras, mais euh, comment dire avec des mots simples? En fait, pour moi, alors déjà, pour savoir si on doit investir en nu, en fait, je pense que la question est posée, enfin pas posée à l'envers, mais je pense que la charrue est mise avant les bœufs. C'est-à-dire Un que, peu aussi. voilà, je pense que avant même de savoir si on va investir en nu ou en meublé, il faut commencer par trouver un truc rentable. Ça, pour moi, voilà, c'est la première des choses. En Déjà. fonction de ce qu'on aura trouvé, de l'affaire qu'on aura trouvée et de la rentabilité qui va s'en dégager, on pourra savoir si on l'optimise en meublé, parce que pour moi, le meublé, c'est vraiment l'optimisation, ou alors si on peut Mhm. le travailler en nu. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, en fonction de la situation personnelle de chacun, autrement dit, ce qu'on gagne tous les mois, autrement dit aussi la TMI, hein, d'accord. En fonction des revenus de chacun, le meublé Alors, ou... Oui, on va le dire en entier, la tranche marginale d'imposition, pardon, pour oui. ceux qui sont Ouais. les moins Donc, familiers. La TMI, c'est voilà, la tranche mais marginale d'imposition. pour faire encore plus simple, en fonction de ce que l'on gagne, pour moi, il y aura un intérêt ou pas à être en nu ou en meublé. Enfin, pour moi et pour le coup, pour Mm. tout le monde. Euh, voilà, sur les très grandes lignes. Après, travaux ou pas travaux, c'est pareil. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas chercher euh, on va prendre un appartement et non pas un immeuble, mais ça marche aussi avec un immeuble. Il ne faut pas, voilà, il faut pas se dire, ok, je dois trouver absolument une affaire avec des travaux pour pouvoir défiscaliser. Il faut démarrer toujours la même chose, démarrer par trouver quelque chose de rentable, qu'il y ait énormément de travaux et que ça crée du déficit, ou qu'il n'y ait pas de travaux et qu'on ait tous les locataires en place, il y aura en face une optimisation fiscale qui sera possible. Voilà. Je ne sais pas si c'est peut-être une réponse de Normand que j'ai fait, mais il n'y a pas. Après, on peut parler des avantages de l'un, les avantages de l'autre. Ça, c'est encore un autre truc. C'est encore autre chose. Mais il n'y a rien de Mm. tout. Il n'y a pas de bonne recette. Voilà. Ouais. Alors moi, tu vois, ce que je dirais, dans la question, je vois, doit-on faire, comme je lis partout, beaucoup de travaux pour défiscaliser? Alors déjà, pour défiscaliser, il faut payer des impôts. Pour commencer, alors, est-ce C'est que tu ça. payes beaucoup d'impôts? Ça, c'est déjà une première question. Parce que en nu, l'avantage du nu, c'est de pouvoir faire forcément du déficit foncier, donc beaucoup de travaux, pour déduire jusqu'à 10 700 euros C'est de ça. tes revenus, Exactement. Mm, 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 voilà, directement de tes impôts. mm. Donc, si tu payes énormément d'impôts, ça peut être intéressant, effectivement. C'est ça. Après, si tu payes des impôts normalement sur ton salaire, que c'est pas extravagant, Mhm. la meilleure façon de commencer, c'est quand même de louer en meublé, parce qu'en France, on a le LMNP, qui est une niche fiscale Exactement. qui est hyper intéressante, Mm. puisqu'elle te permet à la fois d'amortir ton bien, tu vas faire comme si tu faisais un amortissement comptable, sauf que quand tu le revends, tu es soumis à la plus-value des particuliers, Exactement. à l'impôt sur la plus-value des particuliers. Donc, tu gagnes sur les deux tableaux. Et ça, tu peux le faire jusqu'à 23 000 euros ou à concurrence de tes revenus. Donc, si tu déclares 40 000 euros de revenus de ton travail par an, tu peux monter jusqu'à 40 000 euros de revenus en LMNP. Mm. Donc, c'est dommage de s'en priver. C'est quand même bien de commencer, je trouve, par du meublé pour ça, moi. Et Exactement. Mais, après, mais, 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 ouais, petit disclaimer. euh, alors, tu as totalement raison, c'est hyper concis, c'est hyper carré ce que tu offres, Tony, c'est vrai. Maintenant, si cette jeune femme est dans une région où le meublé, quoi qu'il arrive, ne peut exactement. pas Ah, mais c'est fonctionner sûr. pour X ou X raisons, il ne faut pas se dire, OK, Tony a dit quelque chose, donc il faut absolument que je me jette dans le meublé. Moi, vraiment, mon conseil, c'est de commencer déjà par ta recherche.
avoir quelque chose de rentable et voir comment tu vas l'exploiter. Si tu es dans une région, en fait, pour être concret, à l'heure d'aujourd'hui, si tu es dans une région où tu peux faire du meublé, pas forcément du saisonnier, mais du meublé même étudiant, et que tu as aussi la capacité de le faire. Parce que quand on dit meublé, nous, on parle comme des livres, mais meublé, ça veut aussi dire plus d'investissement, puisque le meublé, tu as, allez, par appart, entre 3 et Bien 5 sûr, 000 euros à chaque fois de plus à débourser. Donc, si tu es dans une région qui le peut, que financièrement, tu le peux, effectivement, aujourd'hui, LMNP, sans même trop réfléchir, puisque c'est un statut qui est actuellement une putain de niche mm, pour le particulier. Donc ça, c'est génial. Maintenant, on ne sait pas aussi si cette jeune femme nous parle en nom propre ou en société. Tu vois, nous, là, oui, on estime que c'est en nom propre, mais en société, ça c'est sera sûr, encore différent. Et dernier truc aussi, là, on parle que de la partie fiscale et elle est importante, mais tu vas avoir aussi une différence au niveau des baux. C'est-à-dire que sur une location nue, tu vas avoir un bail bien de sûr. 3 ans reconductible. Donc, quelque part, tu as peut-être plus de risques parce que si la personne rentre et qu'elle paye plus au bout de 2 mois, forcément, forcément, ça va être long de le mettre Ouais, dehors. Donc, location nue, tu vas avoir un peu plus de risques. À l'inverse, une location meublée, donc type étudiante, pas forcément saisonnier, tu vas avoir un bail qui va être de 1 an minimum, sauf sur de l'étudiant où tu vas avoir un bail de 9 mois. Et donc, tu vas ouais, aussi avoir, tu vas diluer peut-être un peu plus ton risque avec du meublé puisque oui, tu auras moins de risques sur des impayés. En tout cas, ouais, sur une procédure d'impayé. Je ne sais pas si je suis clair. c'est sûr. Si, si, c'est très clair. Après, tu vois, c'est pour ça que, enfin, on le conseillera jamais assez, mais c'est bien de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir aussi un petit peu de tout. Parce que, comme en plus en France, on le répétera jamais assez, mais la fiscalité est assez changeante, n'est-ce pas? Mhm, mhm. La fiscalité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Bah, c'est sûr que Euh, je te coupe, mais le statut d'LMNP est bien euh, plus précaire, entre guillemets, que le nu, hein. C'est-à-dire qu'on a Ah, plus mais de c'est sûr. chances que le LMNP un jour bouge, puisque ça reste une Oui, grosse mais niche, mais il faut en profiter alors, aujourd'hui. à contrario, regarde en nu, la CSG qui est à 17,2, les prélèvements sociaux, Mhm, dans les années 80, c'était zéro. Je mhm, crois que c'est Michel Rocard qui a mis ça en place, où c'était mhm, 0,2% et c'était censé être temporaire. mhm. Aujourd'hui, on est à 17,2. Alors, pour reparler un peu des impôts, tant que tu as une tranche marginale d'imposition à 11%, tes Oui, revenus locatifs que tu vas avoir en nu, tu vas aller oui, déduire ton assurance PNO, dont on a oui, parlé la semaine dernière, oui, tu vas déduire ta taxe foncière, oui. ça va te donner ton résultat, Mhm, et là-dessus, tu vas payer 17,2 de prélèvements sociaux, mhm, plus 11% d'impôt de ta tranche marginale d'imposition. mhm, Donc tu es à 28,2. mhm, Tu es en dessous de 30%. Mais du moment que tu as une TMI à 30%, tu passes au-dessus, mhm. là, tu es fiscalisé quasiment à 50% sur tes revenus du nu. Oui, Donc, à ce moment-là, quand tu commences à être là-dedans, il vaut mieux passer en SCI, acheter tes biens en SCI à l'IS, où mhm. ton impôt sera que de 30%. Alors Exactement. après, c'est pas tout à fait vrai, parce que si tu veux te les sortir avec la flat tax, Oui, tu vas mais, encore mais là, taper 30% derrière. Mais bon, là, la pauvre, on est en train de l'embrouiller. Si on se concentre vraiment que sur sa question, recentrons euh, le débat, cher ami. voilà, si on répond que à sa question, tout va dépendre de la base de la base de la base, c'est-à-dire la situation géographique dans laquelle tu es et en face Oui, l'investissement que tu vas faire, est-ce qu'il est très rentable ou pas, et en corrélation ta situation personnelle. Si tu gagnes, je dis n'importe quoi, si tu gagnes 6 000 € par mois, tu as une TMI qui est importante, donc acheter en nu, enfin en nom propre, faire du nu avec énormément de travaux va être intelligent. Enfin, mm, pourrait être intelligent, parce qu'en fait, tu vas diminuer en fait ton IR, ton impôt sur le revenu. ouais. Euh, à l'inverse, si tu as une TMI à 11, faire du meublé et pouvoir avoir un impôt à zéro sur tes revenus IMO, c'est super intéressant. Après, euh, le risque du nu, pour moi, c'est le cash squeeze. Tu en as parlé dans un podcast, je ne sais plus lequel. Ouais, Euh, alors, tu vas beaucoup mieux le synthétiser que moi. oui. Donc, Non, mais en gros, c'est que j'ai pas été tout à fait exhaustif tout à l'heure. J'ai dit que sur tes revenus locatifs, tu pouvais déduire ta PNO ainsi que ta taxe foncière.
mais tu vas Mhm. aussi déduire tes intérêts d'emprunt. Oui. Donc, bon, aujourd'hui, les taux sont bas, mais au début de ton crédit, tu vas avoir beaucoup d'intérêts d'emprunt. Et plus ça va aller, plus tu vas rembourser tes crédits, moins tu auras d'intérêts à déduire, plus tu vas payer d'impôts. Mm. Et on va dire jusqu'à ce que sur un crédit de 20 ans, qui est à peu près le classique, alors on va en parler tout à l'heure, mais qui est à peu près le classique pour un crédit immobilier, les 7 premières années, tu payes beaucoup d'intérêts, puis après, tu en payes de moins en moins. Et souvent, bah, si tu n'arbitres pas, au bout de 10 ans, tu peux te retrouver à avoir énormément de revenus locatifs, mais des mensualités de crédit qui demeurent constantes et Mm. des impôts qui montent. Et au final, ça te bouffe toute ta trésorerie. Et il y a des gens qui se mettent Là, dans la là, merde comme ça, tu parles sans travaux, là. sans travaux, si tu fais pas de Ouais, travaux. ouais. Par contre, à côté de ça, tu as une fiscalité qui est plus lissée, quoi. Tu vois, enfin, Euh, bah oui, c'est tout le temps pareil. Enfin, t'as pas, quand tu investis en nu et que tu as énormément de travaux, tu comptes sur le déficit de tes travaux seulement la première année, quoi. ouais. Tu vois? Et tu as Ah plein bah, de ah, gens si, qui après, peuvent se faire attraper. il est Oui, reportable les si tu veux recomptes, ton oui, déficit. oui, mais pas à la même hauteur. Alors, je suis pas un spécialiste Je crois que non. Je crois que du non. déficit foncier, mais pour moi, tu peux déduire 10 700 euros par an jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à déduire. Oui, Par non mais contre, c'est pas tous les non, non, travaux qui attends, sont attends, attends. éligibles au déficit Voilà, foncier. c'est moi qui me suis mal exprimé. Là-dessus, tu as totalement raison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où tu n'as plus de travaux. Ah bah, c'est un Tu moment où vois? tu n'as plus de Et, travaux. et Et là, tu fais souvent, ouvrir en là, deux. Et c'est là ah que bah tu là, rentres tu te fais ouvrir en deux. dans le cash squeeze. E- Exactement. Voilà. Et voilà. Et donc là, faut vraiment faire attention. Après, le Après, nu, voilà, c'est pas la panacée. Parfois, j'ai juste envie de conclure en disant, enfin, t'es pas à l'abri d'avoir un locataire en nu qui reste 40 ans ou 25 ans et qui te paye tout ton tout à crédit. fait, tout à Ça fait, arrive, hein. tout à fait. Il y a moins de turnover quand même. Mais c'est quand même chaud patate de miser là-dessus. Avant qu'on finisse, moi, je veux juste Yes. attirer l'attention sur une chose. Attention à nos amis porte-clés, malins. C'est-à-dire que vous avez des agents IMO qui vont se servir. Comment vous expliquer ça? Yann, concentre-toi. En fait, ces agents IMO vont se servir du futur, en fait, du fait qu'il y ait des travaux. D'accord. Ça répond plus à la question est-ce qu'il faut prendre beaucoup de travaux ou pas. Donc, les agents IMO vont vous dire ok, vous arrivez dans cet immeuble, ok, il est beau, on est exposé comme ça, ok, super, ok. Et Tony, oh là là, regardez, il y a énormément de travaux à faire. Donc, ils vous vendent ces espèces d'enfoirés, ils vous vendent le futur déficit. En fait, ils vous mettent dans la tête que c'est une super bonne Ouais, acquisition parce qu'il y a énormément de déficit, donc vous allez pouvoir défiscaliser, donc vous allez pouvoir être rentable, et du coup, ils vont vous survendre leur épave. Est-ce que j'arrive complètement. à être compréhensible là? Ah Ça veut dire mais quelque chose? vers chez moi, exactement, j'ai des mecs qui payent beaucoup d'impôts, des toubibs, des chirurgiens, tu vois, Mhm. qui gagnent des 20 000, 25 000 euros par mois et qui font que bosser, qui n'ont pas le temps de défiscaliser. Donc à la fin de l'année, ils ont 300 000 euros de revenus et ils se retrouvent à payer, je sais pas, 100 000, 80 000 euros d'impôts, tu vois, des montants pareils. Mhm. Et ils cherchent comment faire, tu vois. Alors ils regardent un Pinel, bon, bah, tu vas enlever 3 000 balles ou 6 000 balles par an, ça suffit pas. Il faut faire beaucoup plus que ça. Donc, ils vont chercher des apparts avec du déficit foncier Mhm. pour beaucoup défiscaliser. Sauf Mhm. qu'ils connaissent pas, donc ils regardent avec des agents IMO, des machins. Et parfois, j'ai vu, enfin, surtout sur Lyon, la surenchère pour payer des merdes, Mhm. juste parce qu'il y avait beaucoup de travaux pour y remettre d'aplomb. C'est Mais à ça. la fin, l'affaire, elle est même pas rentable, quoi. Mhm. Ouais, donc attention, Et attention à ça, parce que si vous dormez, il y a des agents IMO qui ne vont pas dormir. Et en fait, ils vont vous vendre, ils vont vous vendre les travaux en vous mm, faisant miroiter bah, énormément de déficits. Donc, enfin bon, bref, et vous avez compris, c'est pas forcément vrai, c'est surtout souvent faux. Voilà. c'est pour ça que parfois, après, quand que tu fasses du nu ou du meublé, la SCI à l'IS, c'est pas génial parce que quand tu revends, tu as amorti et tu payes beaucoup d'impôts sur la plus-value. Mais malgré tout, ça t'évite quand même le cash squeeze. Mhm. Et en étant astucieux et en restant dans la légalité, bien entendu, c'est quand même possible de vivre avec son cash flow sur sa SCI quand on commence à avoir beaucoup d'appart. Les choses se justifient. Un véhicule pour aller voir ses appartements, tout ça. Mhm. Donc, Un véhicule ou et des ça scooters. limite.
Voilà, ou des ICA. Mais sur une SCI à l'IS, bon, ben, la fiscalité, elle est maîtrisée. C'est la fiscalité d'une société. Jusqu'à 38 200 euros, tu es à 15%. Au-delà, tu es à 28 et bientôt 25%. Et ainsi de suite. Mhm. Et au moins, tu sais à quelle sauce tu vas être mangé. Et la fiscalité des sociétés, si la fiscalité des particuliers, elle est vraiment difficile en France, la fiscalité des sociétés, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est presque une des plus clémentes d'Europe en France. Oui, Donc, enfin, c'est pas oui, mal. on est Enfin, moins, on est mieux qu'avant. Mais tant que tu te sors pas de salaire, quoi. C'est surtout ça. oui, 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 ouais, c'est ça. En fait, oui, mais bon, quelque part, c'est complètement con ce qu'on est en train de dire. Enfin, non, ce que tu dis, tu as raison. Mais tu vois bien que enfin, c'est magnifique. Oui, en fait, vous pouvez monter une Ouais, entreprise et ne pas trop vous faire ouvrir en deux à partir du moment où vous n'en vivez pas, sauf avec des indemnités voilà. kilométriques et des restaurants. Voilà. En gros, Et ça sert et à pour rien, manger, mais vous pouvez, voilà, vous c'est vous vrai, habillez avec des feuilles de vigne et vous mangez de la c'est- poussière. Non, mais c'est vrai. Attends, quand tu penses, tu vois, au moment où tu le disais, je me suis dit, oui, non, mais attends, on s'en fout de ça. Donc, tu as totalement raison. Non, mais Tu as totalement en raison, France, mais du moment où tu sors, ouais, du moment où tu ouais, tu sors l'argent de la réinvestis. société, tu as Il faut tout perdu. réinvestir. C'est ça. Voilà. En Mm, fait, il faut viser long terme et peut-être les 5, 10 premières années de votre immobilier. mm, On pourra en parler, on pourrait même faire un podcast là-dessus, mais ouais. sur vivre avec le cash flow, tu vois. C'est quand même bien de réinvestir et on va en parler tout à l'heure, je pense. Mais de toute façon, enfin, Et c'est bien en France hein, qu'on a créé, tu sais, attends, ce fameux dicton, comment ça dit vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est bien français, ça. bien, Ben voilà. c'est français. Je pense que ça a été créé par un ministre, en fait, ça. Donc, en fait, on vous dit, Ouais, soyez entrepreneur, réinvestissez à bloc en France, hein, les enfants, et bah, en attendant, vivez d'amour et d'eau fraîche. Il est où le problème? Voilà. voilà. Donc, Ne vous- bon, voilà. Ça me fait enfin, On a doucement bien, rire. on a bien dérivé là, hein. Complètement, comme d'hab. Voilà. Comme d'hab, on est Ça fera pas intenable. 40 minutes, les enfants, je vous le dis. Non. Bon, et on peut passer sur le troisième petit sujet. Petit, j'aime bien quand je dis petit à chaque fois, c'est jamais petit. Ouais, Euh, donc, ça serait comment dire, retour sur une actualité actualité. immobilière, la remontée des taux d'intérêt. Alors, les Ouais. taux d'intérêt remontent. Hmm. Qu'en penses-tu, Yann, de ça? Honnêtement, je Ouais. sais pas rien. Dans Voilà, notre c'est tout pour cas, nous. C'était les voilà. gentlemen investisseurs. Non, mais tout ça pour dire que en fait, j'ai pas d'avis, c'est la vie, quoi. Voilà. Si ça remonte un peu, bon, bah, ça remonte. Nous, en tant qu'investisseurs, j'ai envie de dire que c'est pas hyper grave, puisque pff, du moment que ça ne nous empêche pas d'avoir des affaires rentables, que les emprunts Ouais. soient hauts ou pas. En fait, la durée du crédit est plus importante pour nous que l'emprunt, que le taux. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Ouais, moi, ouais, je vas-y, te dirais presque on s'en le fout. taux, je m'en fiche C'est tant qu'on ça, me c'est laisse ce que j'allais te emprunter, dire. quoi. C'est ça. Tu vois, le tout, c'est qu'on me laisse l'accès au crédit pour continuer d'investir. Après, le taux, ma foi, le taux, c'est le taux, Voilà. quoi. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je te C'est- disais, j'en pense pas grand-chose, quoi. Voilà. Alors, tu vois, dans le petit, j'ai trouvé ça sur le Figaro, ce petit article, qui nous dit que désormais, il est très rare d'obtenir des taux inférieurs à 1% sur 20 ans. Mhm. Alors, on aurait lu ça en 2012, on aurait cru à Retour vers le futur, C'est on ça. n'aurait pas voulu y croire, hein, puisqu'à Mm. l'époque, on empruntait à 3, 3,5, quoi, Mm, mm. ou 4 même sur 20 ans. Mais qu'au final, tu vois, l'article, il explique encore une fois que les investisseurs ou les gens qui gagnent très bien leur vie, qui ont des très bons dossiers, ben, eux, ils continueront d'emprunter assez bas. Et je pense encore une fois que pour moi, les banquiers, c'est aussi des commerçants comme les autres et ils ont besoin de vendre des crédits hein, pour avoir des clients. Mhm. Donc, les Mhm. bons clients, ils seront toujours séduits. Et puis ceux qui vont subir le plus, c'est peut-être les petits primo-accédants qui sont à 20 ou 50 euros par mois et pour qui bah, une mensualité de crédit, quand ils empruntent sur 20 ans ou 25 ans, ça joue beaucoup, 50 euros, et ben, la remontée d'un taux de 0,3 ou 0,2%, pour eux, c'est la merde, quoi. Sachant que moi, je te parlais effectivement, enfin, je raisonnais que en mode investisseur. Effectivement, si tu me Bien demandes sûr, mon avis pour des primo-accédants, bah, c'est ça en moins, enfin, en capacité financière, c'est ça en moins, et donc, bah, c'est dommage pour eux. Maintenant, nous, dans notre profession,
Sur le business, il y aura pas, pour moi, il y aura pas un impact énorme, quoi. Voilà. Ouais, de toute façon, alors forcément que, puis avec le sujet du jour qu'on va aborder Mhm, dans quelques instants, mhm. on verra quand même que, bon, le taux est important d'une certaine façon, mais voilà, quand on est investisseur, quand justement bah, on a une société sur laquelle on fait du bénéfice mais qu'on se verse pas de salaire parce que parce qu'on vit d'amour et d'eau fraîche et Ouais. voilà et de Et de poussière restaurant? euh, Mhm. et de restaurants, ben ouais, l'important c'est d'avoir accès au crédit, c'est de trouver une banque qui nous prête. Après, un crédit, Mhm, ça se renégocie dans les 2, 3 premières années. mhm, Si c'est un peu plus sexy quand on arrive à bien habiller la mariée. Le tout, c'est surtout d'avoir accès au crédit. Donc, mhm. je C'est pense ça. que ouais, c'est un non-sujet. Exactement, voilà, c'est ouais, mais tu vois, en bon français et bien dit, ça donne ça. C'est un non-sujet, effectivement, exactement. Et en parlant de, non pas de non-sujet, on va attaquer le sujet du jour si ça te Allez, va sujet du jour. C'est après 30 minutes de podcast. finesse. Mais ouais, on va essayer de condenser. On va essayer un petit peu de condenser. Non, on est bien, on est en famille, on est entre nous. C'est pas faux. Donc, le sujet du jour, c'est quelle est la durée idéale d'un crédit immobilier? Hmm. Et Alors, alors, si tu me permets, ah, ouais, ouais, mais vas-y Yann, j'allais faire une petite non, introduction. au contraire. Je veux que, vas-y, fais ton introduction et je vais avoir une question directement. Je veux que tu commences là-dessus. Ok. Bon, j'allais dire que moi, quand j'ai commencé d'investir, donc en 2008, les gens autour de moi, les anciens, on va dire, hein, les gens de la génération de mes parents, me disaient rembourse le plus vite possible, fais tes crédits sur 12 ans si tu y arrives, sur 15 ans. Et mon premier immeuble, le crédit initial, je l'avais fait sur 15 ans. Après, j'ai rallongé un peu la durée parce qu'on s'est tapé la crise des subprimes Mhm, et la ville où j'ai investi, Saint-Étienne, pour ne pas la citer, a vu ses loyers chuter. Donc mhm. j'ai un peu rallongé ma durée de crédit, mais j'avais déjà bien amorti au début. Et voilà, donc tout ça pour dire quoi? J'ai perdu mon fil. C'était l'introduction, Euh, mais que moi, voilà, l'introduction. Donc, vas-y. si j'ai retrouvé, j'allais te dire, et donc les anciens me disaient emprunte sur le plus court, emprunte sur le plus court. Et aujourd'hui, quand on mate Internet, on voit qu'une seule chose, c'est emprunter sur les durées les plus longues possibles, faites du cash flow. Et on voit même certains, là, j'ai vu une réussite participant sur un groupe Facebook que je ne nommerai pas, qui n'est pas le club des rentiers, ou réussite de participants qui a obtenu un crédit à 2,5% pour son immeuble de rapport à 10% de renta Hmm, sur 35 ans. 35 ans. hmm. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on emprunte sur 15 ans ou sur 35? Est-ce qu'il faut Alors, rembourser vite pour avoir ses loyers en plein ou faire beaucoup de cash flow? la première chose pour cette personne-là, du groupe Facebook, je sais pas quoi, j'ai qu'une chose à dire, c'est bon chance. Ça, c'est la première des Bon choses. chance. Voilà. On a les Et mêmes moi, références. et moi, en fait, je voulais démarrer par une question, en fait. Pour moi, le vrai sujet, c'est surtout sur quelle durée ne pas emprunter. Ouais, complètement. Et alors, du coup, je te laisse démarrer avec ça et on verra si on est d'accord. Voilà, Alors, donc, bah, tu vois, donc ta question sur quelle durée ne pas emprunter. ouais. Eh ben, alors pour moi, si on veut spoiler la conclusion du podcast, Mhm, n'empruntez pas au-delà de 20 ans. Voilà, parce que, et après, le moins longtemps possible, quelque part, le mieux c'est. Si vous voulez faire des efforts d'épargne et emprunter sur 7 ans, bon, je vois pas non plus trop l'intérêt, mais faites-le à la limite, vous rembourserez vite. Plus ça ira, bah, plus vous aurez vos loyers en plein. Et on le voit quand même quand on n'a plus d'emprunt sur un bien, et c'est mon cas, parce que j'ai des premiers biens qui sont arrivés en bout de crédit, euh, on va beaucoup plus vite. C'est hallucinant, hein. Quand on est désendetté, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. mhm, Et privilégier pour moi le cash flow. Alors, entre 20 et 25 ans, avec les taux qu'on a eu actuellement, des taux à 1%, c'était discutable. Emprunter sur 25 ans à 1%, pour moi, je l'ai fait, hein. Donc, si je l'ai fait, c'est qu'à l'époque où je l'ai fait, j'ai jugé que c'était bon. Je pense que ça passe. Mais vraiment, au-delà de 20 ans, allez, 25 ans maximum, n'empruntez pas. Le coût du crédit, il explose. Alors, j'ai fait des petits calculs, si jamais tu es prêt, mon cher Yann. vas-y. Mais aujourd'hui, on emprunte 100 000 euros pour un appartement à 100 000 euros, par exemple,
à Mhm. 1,4% environ Mhm. sur 20 ans. On va avoir 500 euros par mois de mensualité au pouillème Mhm. près, hein. Mhm. Donc, Mhm. si on fait 500 fois 20 ans fois 12 mois, on arrive à un coût total de 120 000 euros. Donc, l'appart qui coûtait 100 000 balles, vous l'avez payé 120 000 euros. On est bien d'accord que les 20 000 euros, c'est des intérêts qui vont être déductibles de vos revenus locatifs et donc Mhm. indirectement de vos impôts. Ouais. Euh, et si vous achetez le même appartement, 100 000 euros, sur 35 ans, en vous disant je vais faire un cash flow de malade, déjà, Mhm. vous n'allez pas emprunter à 1,4, vous allez emprunter à 2,5% en ce moment. Mhm. 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 Donc, vous allez avoir une mensualité par mois de 390 balles. Donc, une différence quand même de 110 euros par mois. Aujourd'hui, là, demain, tout de suite, vous avez 110 euros de cash flow en plus par mois. Mhm. Par contre, si on fait 390 fois 35 piges fois 12 mois, on arrive à 163 800 euros. C'est-à-dire que la plaisanterie, là, d'emprunter sur 15 ans de plus, elle vous a coûté 43 800 euros de plus. Alors même s'il y a une partie qui va être déduite, donc enfin, la totalité va être déduite des revenus locatifs et donc une bonne partie déduite d'impôts, on dit souvent que c'est le locataire qui les paye, mais c'est surtout vous qui allez les payer. Et 110 balles par mois, est-ce que ça va changer votre vie? Sachant que là, si vous gardez le bien 20 ans, au bout de 20 ans, il est payé, vous avez la totalité du loyer pour vous. Alors que là, au bout de 20 ans, pendant encore 15 ans, vous allez payer 390 balles. 35 ans, c'est... Prenez votre âge, rajoutez 35 ans. Moi, dans 35 ans, j'aurai 75 piges. Enfin, j'ai pas encore 40 ans, mais ouais, tu te rends compte? Ouais. J'aurai 73 ans, j'ai 38 ans. Mhm. C'est incroyable. Enfin, Ouais. Ouais, non, non, pour moi, mais je te rejoins. 35 ans, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Et alors, tu vois, si tu veux réagir ou tu veux que je continue un peu? Mais je te laisse. Non, non, je te laisse aller au bout de ton raisonnement. Il y a Ouais? des choses sur lesquelles je suis entièrement d'accord, d'autres où je suis pas d'accord. Bon, alors Et on va voilà, donc continuer. je te laisse finir. Ouais. Moi, j'allais dire, si tu es très bien câblé dans ta tête Mhm. et que tu vas pas cramer ton cash flow, mais que tu vois, tu le places en te disant, je vais le placer en assurance vie ou même sur des placements, peut-être, tu vois, en ETF et tout, en te disant, je vais avoir 5-6% de rendement par an. Pourquoi pas? En empruntant à 2,5, tu places à 5, 6. Euh, Pourquoi pas? Mais qui va faire ça? Qui sera assez discipliné pour placer cette somme pendant 35 ans? Je pense que si les taux étaient à zéro, tu vois, si tu empruntais Mhm. vraiment À zéro. sans Ouais, intérêt, sans à intérêt. zéro, alors à ce moment-là, oui, il n'y a pas de problème. Je veux bien même les rendre sur 100 ans, tu vois. Mhm. Tu empruntes sans intérêt. Mais du moment qu'il y a les intérêts, bah, le coût du crédit finit par exploser et voilà quoi. Et, euh, et donc sur 35 ans, par exemple, aujourd'hui on arbitre un crédit immobilier en général tous les 7 ans. La moyenne c'est ça en France. Les biens sont revendus à peu près tous les 7 ans. Donc sur 35 ans, les premières années, tu amortis zéro. Tu payes quasiment que des intérêts, presque zéro. Donc si tu le revends au bout de 7 ans, certes tu as eu 110 balles par mois, mais est-ce que ça va changer ta vie? Et quand tu le revends, tu n'as rien amorti. Alors que sur un crédit de 20 ans, au bout de 7 ans, tu as quand même amorti, tu n'as pas amorti le tiers de ton crédit, mais tu as amorti presque un quart. Donc ça fait quand même une belle somme. Et tu vois, je dirais pour finir sur mon petit argument, c'est que le Haut Conseil de sécurité financière en France a préconisé, donc depuis la fin décembre 2019, donc depuis cette année, quoi, depuis 2020, de ne pas aller aux banques, de ne pas aller au-delà de 25 ans afin d'éviter le surendettement. Donc il y a quand même derrière un sous-jacent qui vient, enfin, emprunter sur 35 ans. Pour moi, c'est dangereux, faut pas le faire. Mhm. C'est surtout pour un bien à 10% de renta, c'est-à-dire qu'on est en train de se dire on va lisser le crédit parce que le bien n'est pas rentable, quoi, clairement. Et voilà. Donc visez plutôt des grosses rentas et vous Voilà. n'aurez pas besoin d'emprunter sur des durées aussi longues. C'est ça. Exactement. Ouais. Donc tu vois, alors si, pour conclure même, tu vois, je dirais que si on fait la courbe, on va dire du cash flow économisé, par rapport à la courbe des intérêts qui Mhm. augmentent, Ouais. on voit que ces deux courbes elles vont se croiser et on appelle ça le point de bascule. Mhm. Et aujourd'hui, ce point de bascule, il est autour de 19 ans. Donc voilà, on voit qu'en empruntant sur 20 ans, 19, 20 ans, on est gagnant à emprunter sur une courte durée. Mhm. Après, Mhm. si on a vraiment un très très bon taux, on peut aller jusqu'à 25 ans, mais quand même le mieux c'est 20 ans, quoi. Ouais. Voilà mon cher ami, j'ai Alors fini maintenant, mon monologue. ouais, ouais, au final, maintenant, je suis d'accord. Pour moi, euh,
Pour moi, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire répondre 15, 20, 25, pour moi, toujours pareil, on peut pas répondre aussi facilement. Ouais, complètement. C'est-à-dire que, première chose, pour savoir sur quelle durée emprunter, c'est savoir ce qu'on achète, déjà. Savoir ce Mm. qu'on achète et à quel renta. C'est-à-dire que ne pas, toujours pareil en fait, ne pas inverser à dire ok, il faut que j'emprunte sur 20 ou 25 ans. Si votre truc n'est pas rentable, c'est pas rentable. Ça sert à rien. Ouais, Si tout de suite sur votre analyse, le bien que vous visitez n'est pas rentable, n'allez pas partir sur 30 ans de crédit pour qu'il devienne rentable. Donc, la première chose, tout à c'est fait. chercher quelque chose de rentable avant même de savoir si vous partez sur 20, 25, etc. Vous pouvez aussi, dans une vie d'investisseur, acheter une fois sur 20 et une fois sur 15. C'est pas parce que sur YouTube, on vous dit d'emprunter tout le temps sur 20 qu'il faut tout le temps emprunter sur 20. En fonction de Exactement. l'affaire que vous avez devant vous, il sera judicieux ou pas d'emprunter sur 15, 18, 20, 25. Bon. Euh, pour moi, au-delà de 25, c'est de l'inconscience. C'est propre à moi. Vous Mm. ne me ferez pas changer d'avis là-dessus. Euh, voilà. Pour moi, le calcul risque est beaucoup trop élevé à plus de 25 ans. 35, pour moi, il faut juste être niqué dans sa tête. Bon, c'est mon avis. Euh, non, mais complet. Enfin, Ah ouais, t'imagines moi, je vais 35 ans. dire, 35 ans. quand je- quand j'ai vu la publi, je te promets, j'ai vu la gueule de l'appart. C'est pas du neuf, hein, Yann. C'est pas un truc neuf. Ouais, n'importe quoi. C'est un immeuble qui est dans son jus, quoi. Alors, Mmh, certes, il y avait, apparemment, il n'y avait pas de travaux, mais quand tu mmh, vois l'immeuble, c'est un immeuble qui a déjà 40 ou 50 ans. J'ai eu mal au ventre pour la personne, quoi. mmh. C'est Ah non, mais bon. abusé. Et là, Ouais, même si et elle le revend dans 10 ans, il reste 25 ans de crédit. Je te mmh, dis pas, faut pas que le prix de l'immobilier chute, chute, c'est parce ça. que t'as payé que des Ouais. intérêts. T'es mort dans le film. Mais il y a de grandes chances qu'elle ait été super bien conseillée, par contre, une fois de plus. C'est-à-dire qu'il y a eu un Bien coach entendu. derrière, un mec qui se balade, quoi. Bon, Ouais. donc pour revenir dans ma petite trame, donc pour moi, la première des choses, c'est de toute façon, ça revient dans tous les cas, c'est trouver une affaire rentable. Ça, c'est la base de la base. Suite à ça, il faut aussi, à mon sens, rester à une échelle de vie qui soit raisonnable. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui dans votre voiture, là, vous nous écoutez tout de suite maintenant et que tu as 22 ans, franchement, emprunter Hmm. sur 25, c'est OK. Voilà. Par Ouais. contre, si tu t'approches de la quarantaine comme nous deux et que tu empruntes sur 25, pour moi, il y a un risque beaucoup plus élevé. Voilà, c'est juste Ouais. logique, c'est mathématique. Donc, rester à une échelle de vie qui soit raisonnable. Euh, Et tu vois, Oui. juste pour rajouter, si aujourd'hui, bon, tu vois, tu as l'approche de la quarantaine comme moi, t'empruntes sur 25, mais à un taux de 1%, et que les assurances vie te rémunèrent encore à 1,5, 2%. L'argent est tellement pas cher, là, que ça vaut le coup. Mais si les taux remontent et qu'on se rapproche des 2%, il faut plus emprunter sur 25 ans. C'est 20 ans dernier carat, quoi. C'est ça, Parce qu'après, exactement. ça explose, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, mais tu as raison, quand je dis échelle de vie, il faut tout prendre en compte. Donc, c'est effectivement l'âge, mais c'est aussi, est-ce que aujourd'hui vous faites un all-in parce que vous avez 22 ans, vous êtes célibataire et vous ne prenez aucun risque. Si vous avez Mm. 35 ans, vous avez 4 enfants et que votre femme ne travaille pas, ou alors que votre mari ne travaille pas parce qu'il s'occupe de vos 4 enfants à la maison, vous pouvez pas prendre les risques de la même manière. Donc, pour Bien moi, tout sûr. ça, c'est intégré dans l'échelle de vie. Après, il y a aussi quelque chose d'hyper important auquel enfin, non, tu l'as pas dit, c'est savoir Vas-y. pourquoi vous investissez. Quelqu'un qui va Mm. investir, qui est très très bien dans son travail, qui prend 3000 balles par mois et qui veut investir dans l'immobilier pour ses vieux jours et donc qui va faire du patrimonial, d'accord? Là que Mm. lui emprunte sur 25 ans parce que il part juste sur ce qu'on appelle une opération blanche, même si je le déconseille, mais peu importe. Mais euh, pour moi, en fait, si tu fais du patrimonial, tu peux te permettre d'avoir une durée qui soit un petit peu plus élevée, puisqu'en fait, il faut juste en fait que tu auras une rentabilité qui sera plus faible, mais il faut que ton crédit couvre, que tes mensualités, pardon, soient couvertes par les loyers de tes locataires. Ouais. A contrario, si tu veux faire de l'investissement
et vite dégager un maximum de cash, il faut effectivement que tu aies un reste à vivre, donc un cash flow qui soit positif, mais où tu as totalement raison, c'est qu'il faut aussi que quelque part ton bien soit payé dans un délai qui soit cohérent, quoi. Voilà. Si tu te retrouves propriétaire dans 40 ans ou dans 35 ans, ça sert à rien. Donc pour moi, il y a aussi Mais ça. c'est Il y ça. a, il y a la façon dont tu fais de l'immobilier, donc patrimonial ou pas, Mhm. euh, voir l'échelle de vie que tu as, et bien sûr, trouver ta durée de crédit en fonction de ta rentabilité. C'est-à-dire que sur un immeuble, tu vas peut-être partir sur une durée de crédit de 18 ans et l'autre 22, en fonction en fait de la Mhm. rentabilité de ce bien. Pour moi, voilà les grands trucs. Maintenant, enfin les grandes lignes, que ça soit 15, 20, 25, pour moi c'est OK. Au-delà, c'est complètement déconnant. Ça regarde que moi, Ouais. mais en tout cas, je vous dis ce que moi je fais. Voilà. Euh, le top du Mais- top. Oui, vas-y. non, non, j'allais dire, et tu vois, en plus, si, mettons que tu partes sur une construction neuve où tu Mhm, empruntes, on va prendre 200 000 euros, mais ton bien, comme tu l'as construit, il vaut 300 000. Tu vois, tu sais que la valeur marchande du bien est à 300 000. Tu as un crédit de 200 000 euros sur un bien qui vaut 300 000 parce que, bon, j'ai pris un exemple rond, mais voilà. Même si tu le prends sur une longue durée, au cas où tu dois revendre prématurément, tu rentres encore dans tes frais. Donc, ça va avec la renta, en fait, tout à fait, ce que tu disais. Mais mhm, si tu te retrouves à acheter un immeuble de rapport au prix, tu vois, à 7-8% de renta, tu vas déjà payer les frais de notaire. Et si tu le prends sur une longue durée, ça veut dire que si tu dois le revendre dans les 10 ans, c'est sûr que tu es à perte, quoi. mhm. Et tu n'as pas payé tes travaux, tu n'as pas payé tout le reste. Même si tu fais plus de cash flow et que tu mets ton cash flow de côté, c'est pas un bon calcul, quoi. Parce que Ouais. là, en empruntant à des taux supérieurs à 2%, bah, tu peux pas avoir une rentabilité comme ça en plaçant ton cash flow de façon sûre, hein, je parle. Mhm. Ouais, ouais. Mais oui, oui, tu résumes très bien très bien l'idée. Après, encore une fois, il y aura jamais de réponse toute faite. Mais Non. en gros, ce qu'il faut retenir pour moi, c'est plus on est rentable et plus on peut écourter. Mais quand je dis écourter, enfin, comment dire ça? Si vous avez 2000 euros de cash flow, et que vous êtes parti sur 20 ans, bah, peut-être que vous n'aurez pas besoin des 2000 euros de cash flow, et peut-être que 1500 euros de cash flow seront suffisants, et du coup, il est possible que vous puissiez descendre à 17 ans. Et Ouais. dans ce cas-là, il est super bon d'être sur 17 ans. Donc, de toute façon, tout part à chaque fois de votre affaire, en fait. Mais Mais tu au-delà de vois, 25 ans, arrêtez tout, quoi. Et après, je te redonne la ouais. parole. Ce qu'il faut réussir à faire, le top, en fait, c'est d'additionner, en fait, tous ces petits conseils. C'est-à-dire trouver une affaire rentable, l'exploiter en patrimonial ou pas patrimonial. Moi, j'en parle pas, là, pour le coup, c'est pas le sujet. Mais trouver une affaire rentable, euh, qu'elle dégage du cash flow, et donc réussir à additionner un crédit qui soit un peu long pour qu'il dégage du cash, mais pas trop long pour qu'en fait vous soyez très Mm. vite à 100% propriétaire de ce bien. Voilà, Ouais. Le voilà comment cash je vois flow, c'est la rente. la truc. Ouais. Le cash flow, c'est la renta qui doit le faire, c'est pas le crédit, quoi. Exact. Voilà, très bien résumé. Fin du game. Punchline. Ouais, T'as c'est vu ça ça. comme c'est bien dit? Ah oui, c'est tout à fait Mais ça. tu vois, n'empêche, il y a un truc qui est pas dit parce qu'aujourd'hui c'est un tabou, parce que tu sais, il faut tout très vite, tu sais. Comme dans, j'avais une blague, je sais plus dans quel film, où c'est les abdos en 7 minutes, et pour concurrencer ça, le mec veut sortir les abdos en 6 minutes, tu vois. Mm. Aujourd'hui, tout le monde veut vite, 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 Mm. mais en vrai, celui qui va réussir, je pense, dans l'immobilier, et c'est un peu quelque part ce que j'ai fait, c'est celui qui va essayer d'emprunter, qui va avoir un boulot, un CDI, où il va essayer déjà de maximiser ses compétences, bah, pour avoir un bon salaire ou un très bon salaire, qui va essayer d'emprunter sur 15 ans, même s'il est qu'à 10% de renta et que là, tu empruntes sur 15 ans, tu es à 10% de renta, il n'y a pas de cash flow. Tous les mois, tu Mm. y es de ta poche presque, mais peut-être Mm. pas beaucoup, mais un peu. Et rembourser vite. Et là, quand tu arrêtes ton boulot au bout de 7 ou 8 ans, si tu as emprunté quand même beaucoup, là, tu fais un arbitrage, t'inquiète que du capital, tu en as remboursé beaucoup.
Et là, C'est ça. rentier, ça va beaucoup plus vite. C'est ça. Tu as totalement Voilà. raison. Donc, Ouais, et ça, c'est pas politiquement correct parce que voilà, les gens veulent être rentiers ils veulent être rentiers en 6 mois, en un c'est an. ça. Ouais. Après, Et c'est possible, mais c'est le truc, c'est possible, c'est qu'il largement faut mettre, possible. il faut mettre En fait, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que c'est une histoire de curseur. Il faut mettre plein de curseurs au bon endroit et allumer plusieurs feux verts. C'est-à-dire que Mm. vous trouvez une affaire qui est rentable ou très rentable. Face à ça, vous avez un crédit qui est ni trop long, ni trop court. C'est-à-dire que ça vous dégage du cash flow et vous ne vous mettez pas non Ouais. plus une corde au cou. Suite à ça, enfin, Mm. en plus de ça, vous allez gérer de manière intelligente cet IDR. Cela, il faut que ça soit quand même un immeuble de rapport, en ne mettant pas tous vos œufs dans le même panier, mais en même temps, en ayant quand même sur certains appartes, 1, 2, 3, 8, peu importe, euh, une stratégie pour avoir du haut rendement et donc dégager du cash comme la coloc Ouais. ou la location courte durée. Une fois que vous avez additionné en fait tous ces curseurs, là, vous pouvez très vite voler de vos propres ailes. Ça, c'est une évidence. Bien sûr. Mais si je prends mon cas, moi, personnel, si je n'avais pas découvert la LCD de la manière dont je l'ai découverte, peu importe, mais si je n'avais pas découvert la LCD, aujourd'hui, à l'heure où on parle, je ne serais pas devant un micro, mais devant un ordinateur. Je serais toujours VRP dans ma life en rat Ouais. race à mort. Parce que, vu que je Mm. partais à la base sur du patrimonial, j'étais pas sur une opération blanche, ça dégageait un tout petit peu, mais ça dégageait très peu. Et donc, ce qui Ouais. m'a permis de vivre d'amour et d'eau fraîche, et par contre d'avoir des indemnités kilométriques et de payer les impôts sur les sociétés, et de partir en fait de ma vie, c'est la location courte durée, tout simplement. Et après, le Ouais. fait que j'ai réenchaîné, mais voilà. Donc, il faut mettre plusieurs Tout à fait. curseurs au vert. Il y a pas à tordre. Voilà. Donc voilà, bon écoute, on approche de l'heure de podcast, donc je pense qu'on va se rapprocher de la conclusion. Ouais. Mais en gros, si tu débutes dans l'IMO, ou même si tu débutes pas et que tu voulais qu'on te rafraîchisse la mémoire, en tout cas, ça reste bien entendu que notre avis, hein, comme on dit sur Ah oui, Internet. exactement, bien sûr, Mais, bien sûr. mais voilà, Mais au-delà je de sais que c'est 20 le bon. ans, ben, bien sûr, parce que nous ne nous trompons jamais, cher ami. Non, non, mais oui, Non, t'as raison. ouais, T'as raison de le préciser, c'est notre avis. Mais par contre, c'est un avis qui voilà, fonctionne. Voilà. Donc, avec les taux de juin 2020 autour entre 1,1 et 1,4% sur 25 ans, 20-25 ans, euh, voilà, c'est les limites, quoi. ouais. N'allez pas plus loin. Après, N'allez pas plus loin. après, il y a quand même quelque chose de super important et c'est bon pour tous les podcasts. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on le dit de cette manière-là, ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on fait. Donc, Oui, ça c'est je ne sûr. sais pas si c'est quelque chose on n'a pas la science infuse, ça c'est une évidence, sinon on ne serait pas là. Mais ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où on vous le dit, on sait que ça fonctionne puisqu'on le fait nous-mêmes. Voilà, on n'est pas en train de vous Tout à lire fait. un truc sur Google, voilà. Hein. Euh, non mais soyons clairs. Par exemple, on n'a pas de Ouais. Lamborghini, donc on n'en met pas en photo. Non, Contrairement à des tout à gens fait. qui n'ont pas de Lamborghini et qui les mettent en photo. Voilà. Bon. Oui, ça Je aussi. m'enflamme. Coupons, coupons. Bon, sur ce bon podcast, Écoute, euh, on n'a pas de Lamborghini, mais on a la liberté. Et c'est déjà pas mal. exactement, exactement, de faire des podcasts d'une heure si on a envie. Ouais, vous nous aurez pas, même ceux Tout qui à ont envie fait. que ça dure 40 minutes, vous nous aurez pas. On fait ce qu'on veut. Bon, bon, mon petit Tony, je crois qu'on a fait le tour. Tout à fait. On Ouais, va souhaiter une très bonne fin de semaine, un très bon week-end à nos auditeurs. ouais, une Pour bonne ceux qui route nous pour ceux écoutent qui à la nous sortie écoutent du podcast. Voilà, et ceux qui nous écoutent en voiture, bonne route, attention à vous, attention au radar, mettez votre ceinture, surtout foncez en visite et non, foncez pas en visite. Surtout passez à l'action et foncez en visite. C'est ça. Bonne semaine à tous. Salut. Salut.